Je voulais parler d'un sujet tellement profond, sur la pensée que le message est dans les contextes bibliques. Le message est dans les contextes bibliques, c'est-à-dire que de la même façon que Dieu agit dans Paul, de la même façon qu'il agit dans William Branham. Je vais lire un verset de Pierre chapitre 3, verset 6. Ce qu'il fait dans toutes les lettres, il parle des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent l'essence comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Ça s'applique à tout le messager. Le message n'est pas facile. Dieu n'a jamais envoyé un message facile que les gens puissent comprendre ça facilement. Non? Parce que jamais le message de Dieu était accessible à tous. Oui, Dieu, il prêche pour tous, mais c'est les élites saisissent l'élément surnaturel, la partie profonde, la partie mystérieuse, la partie vie du message. C'est les élites de Dieu reçoivent le message de Dieu dans leur âge. C'est cela dont nous voulons parler. Seuls les élus de Dieu reçoivent le message de Dieu dans leur âge. Surtout dans ces messages, c'est la plus compliquée. Parce qu'il s'avère que c'est comme si le message était facile. C'est comme si le message était tellement que tu écoutes, tu comprends, mais ce n'est pas possible. Frère Branham, il prêche pendant 21 ans, Branham Tabernacle. À la fin, il dit, je sais que vous avez compris ce message d'une manière intelligente, d'une manière intellectuelle. Frère Branham, il croise un monsieur, il parle avec lui. Le monsieur-là était venu, il a dit, Frère Branham, impose-moi la main, seulement je serai guéri. Il dit, on m'attend pour une opération, mais si tu me poses la main, c'est fini, je serai guéri. On en parle avec ce monsieur-là. Le monsieur dira que non, j'ai saisi que Dieu nous parle au travers de toi. Madame dit, regarde, dans moins de quelques minutes, tu as pu comprendre quelque chose que les gens qui sont là des années, des dizaines, des vingtaines des années, n'ont jamais saisi. Parce que le message n'est pas facile. C'est la manière de Dieu de faire. Jésus a prêché pendant 3 ans et demi. Il parlait dans un langage imagé que les gens ne comprenaient pas. C'est à la fin, il dira aux disciples, vous croyez maintenant? Il est reproché chaque fois de leur incrédulité. Pourquoi? Jamais le message de Dieu a été facile. Et surtout les derniers messages qui préparent l'épouse pour l'enlèvement. Mais non. Parce que pour ceci, il faut avoir la clé. Et la clé, là, c'est celui des tiens. La clé, c'est au niveau de leur âme. Ça veut dire Dieu a prédestiné une pierre. Quelque chose. La pierre, c'est la révélation. Hein. Une capacité de compréhension spirituelle, des révélations. Une capacité, qui vous donne l'accès à la compréhension des choses divines. Et cela n'est pas donné à tout le monde. Ouais. Cela n'est pas donné à tout le monde. Les messages a été prêché dans l'assemblée de première main. Oh, ça c'est tellement profond. Quand Dieu parle, Dieu utilise son prophète, il prêche la parole de Dieu. Les gens écoutent les sons du message. Il entend, parce qu'ils comprennent l'anglais. En anglais, c'est que Frère Branham parle. Mais ils ne saisissent pas la voix de cet tonnerre qui sort au travers de ces voix. Parce qu'au travers de la voix du prophète, Dieu fait passer le message. C'est la voix de cet tonnerre. C'est le message codé pour l'épouse.
Et cela n'est pas accessible à tout le monde. Tout le monde n'a pas la capacité de monter jusqu'à dans l'assemblée des premières-nés, dans la nuée, saisir, comprendre ces messages et descendre avec. C'est ce que j'appelle que le message a été prêché dans la nuée, dans l'assemblée des premières-nés. Ça veut dire qu'il y a une dimension en Christ, dans le lieu céleste, là où Christ est assis avec son épouse, son église, ses fils, ses filles. Ça veut dire une capacité spirituelle qui élève les enfants de Dieu à entrer en contact avec Dieu qui est esprit. Parce que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors ce sont ceux qui entrent en esprit, qui deviennent comme Dieu, qui entrent dans la dimension divine, dans la diapason de Dieu, pour saisir la capacité de Dieu. La diapason dans laquelle Dieu est en train de mouvoir. Ça, c'est en anglais, où Dieu est en train de parler. Et c'est dans cette diapason-là que tu peux saisir la pensée exacte de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Quel est l'élément surnaturel derrière tout ça? Ouais, parce que l'ensemble des premiers-nés, c'est l'ensemble des fils théophaniques. C'est l'ensemble dans lequel tous les théophanies s'est réunis. C'est Psaume chapitre 82, versets 1, 2, 3. Dieu siège au milieu des dieux. Il juge au milieu des dieux. Il siège dans l'ensemble des dieux, dans l'ensemble des Elohim en hébreu. Alors, l'ensemble d'Elohim, c'est l'ensemble des fils parole, des fils corps parole Saint-Esprit, de la personne du Saint-Esprit. Chaque fils et fils, chaque fille et fils de Dieu qui est baptisé du Saint-Esprit, ça à avoir la personne même du Saint-Esprit. Ça veut dire le Saint-Esprit en toi te met en contact avec la personne du Saint-Esprit, qui est ton ange, qui est la théophanie, qui est venu, qui est le mystère même de la seconde venue de Jésus-Christ, pour venir te racheter. Et c'est là où il y a la révélation de la parole de Dieu. C'est là où l'équipe s'est fait, c'est là où il y a l'adoration, c'est là où il y a le messager prêché. Les messagers a prêché dans les prêches, le messager était prêché dans l'ensemble des premières-nés, le messager se tient dans la théophanie. Il rentre dans la théophanie. Il faut que tout fils et fille de Dieu puissent rentrer aussi dans la théophanie pour saisir la pensée de Dieu et saisir ce que Dieu veut parler. C'est une capacité spirituelle tellement élevée, tellement profonde, que pour saisir, il faut être dedans. Sinon, tu vas entrer dans les questions des mots, dans les disputes des mots, dans la diversion des mots. Il a dit ceci, il a été dit ceci, il est... Voilà. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas l'image. Quand on a l'image, toute la théorie devient claire. Parce qu'on a l'image, on sait de quoi on parle. Mais quand on n'a pas l'image, on essaie un peu de saisir l'image au travers de la théorie, des paroles qui ont été prononcées. C'est là où il y a des difficultés. Donc, il faut monter, traverser toutes les dimensions jusqu'à ce que tu arrives jusqu'à la 7e dimension. La 7e montagne du septentrional pour assister au conseil des Elohim. C'est là que tu pourras saisir le message au trône des fils. Juste, ouais, il faut monter jusqu'au trône de Dieu. Il faut que ton esprit s'élance, s'élève jusqu'à saisir la pensée de Dieu, jusqu'à entrer dans la dimension de Dieu, jusqu'à arriver au trône de Christ, là où Christ prêche la parole de Dieu. C'est là que tu pourras saisir le message. Ce n'est pas sur la terre ici que tu peux... Ça sera de la superficielle. Oui. Vous allez avoir une compréhension superficielle des choses. Mais pour avoir une compréhension de Dieu, une compréhension super profonde de Dieu, il faut entrer en esprit. Voilà pourquoi dans Apôtres chapitre 4, l'ange appelé à Jean, monte ici. Une montée en esprit pour que tu puisses arriver à voir, à comprendre, à saisir
certaines choses qui ont des valeurs spirituelles, certaines profondeurs spirituelles qui sont réservées juste au Fils de Dieu, qui plantent dans les dimensions divines. Vous voyez? Juste la comparaison des versets, tu peux passer celui-là. Parce que pour faire une comparaison, il faut avoir une image. Parce que la comparaison, c'est comme les briques pour construire une maison. Mais sans un plan, sans un plan, tu es en train juste de placer les briques par-ci, par-là. Ça ne va rien donner. Ça ne sera pas une maison, ça sera un tas de briques. Mais pas une maison. Il faut un plan à suivre pour avoir une maison. Ouais. Ça, c'est comparer les versets, c'est comme les briques. Mais il faut avoir une vision. Il faut avoir une image. Et cette image, c'est Christ aujourd'hui. Jésus-Christ aujourd'hui. Qu'est-ce que signifie Jésus-Christ aujourd'hui? L'ensemble des versets bibliques qui doivent s'accomplir aujourd'hui. C'est que Dieu a dit pour cette heure-ci. Qu'est-ce que Dieu a dit pour aujourd'hui? Pour notre temps. C'est la force. Parce que dans chaque âge, il y a un Goliath. Il faut avoir les David aujourd'hui pour vaincre les Goliaths aujourd'hui. La promesse de Dieu aujourd'hui pour vaincre les diables aujourd'hui. Ouais, amen. Ouais. Donc au ciel, donc juste faire une comparaison des citations, ça ne suffit pas. Juste avoir écouté les citations, ça ne suffit pas. Il faut une capacité spirituelle en toi pour recevoir. Chaque fois qu'on a prié sur l'onction de la parole qui sort et sur l'onction des auditeurs, les gens qui sont là pour écouter, cette capacité spirituelle pour qu'ils puissent aussi arriver à saisir, ouais, à recevoir l'onction qui libère et l'onction qui reçoit de la bouche de celui qui libère et aussi des oreilles de ceux qui reçoivent. Ouais. Donc, c'est ça. Sans cette capacité de recevoir, en tout cas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il faut cette capacité spirituelle de Dieu pour recevoir du ciel les pains célestes. Sinon, tu vas taper à côté. Les pains du ciel n'est pas ce que nous appelons les pains ici sur la terre. Dieu utilise le langage des humains pour expliquer les choses spirituelles. Ce que Dieu appelle au ciel pain, ce n'est pas ce que nous appelons ici sur la terre pain. Mais Dieu utilise une métaphore, une image terrestre pour que nous puissions avoir ce qu'il veut nous dire. De quoi il veut nous dire. Il crée une image à partir de l'image céleste, terrestre, pour avoir l'idée sur l'image céleste. Jésus a dit, je vous ai parlé des choses terrestres, vous n'avez rien compris. Alors si je vous parlais des choses célestes, comment allez-vous comprendre? Personne n'est allé au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est aujourd'hui au ciel. Oh, c'est tellement profond. Jésus était là, mais il a dit que le Fils de l'homme est aujourd'hui et à l'instant même au ciel. Et dit, personne n'est monté au ciel. Oh, il faut descendre du ciel pour rentrer au ciel. Ceux qui sont sortis du sein du Père, qui sont venus sur la terre, ce sont ceux-là qui rentreront au ciel. Voilà. Hein? Psaume 82. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. Exode 34, 5. L'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint là auprès de lui et proclama les noms de l'Éternel. Si tu peux comprendre ça facilement, si
l'Éternel descendit dans la nuée, s'éteint là auprès de lui et proclama les noms de l'Éternel. Dans la nuée, Dieu descend. C'est là où il y a le Fils Elohim, les attributs du Fils Elohim, les attributs du Fils de Dieu, les théophanies, les Saint-Esprits de Dieu. Dieu descend. C'est là où il prêche la parole. C'est là où il parle. Parce que la nuée, c'est l'ensemble de Dieu. C'est l'ensemble des Elohim. Amen. Donc, tout dépend de qui tu es. Une prémisse ou bien le Melchisédek. Le Melchisédek, c'est la personne du Saint-Esprit. C'est la théophanie. Car les bandes ont été enregistrées avant la fondation du monde. Abraham avait réussi la commission de enregistrer les bandes. Ouais. Maintenant, nous allons entrer profondément.